Bonjour à toi à la maison, bon début de semaine, lundi 8 juin. Un plaisir de commencer cette semaine avec toi, l'avant-dernière avant qu'on se quitte. Oui, parce que mon Dieu, que l'année scolaire a passé vite. En tout cas, cette dernière, troisième étape ensemble. Hein? Alors aujourd'hui, on a quelque chose. En tout cas, je pense qu'on a un beau menu du jour. Oui, on voit du français, mais je vais te faire découvrir plein de choses parce que notre thématique cette semaine, je l'ai choisie parce que j'adore et j'aimerais en faire plus, c'est les voyages. Alors, je vais te faire voyager à travers, oui, certains pays du monde, mais je vais te faire découvrir différentes facettes reliées au voyage, hein, que ce soit par rapport à l'école, par rapport à l'alimentation. Alors, je vais te faire découvrir des choses et j'ai eu la chance de voyager aussi, hein, tu le sais, hein, au Burkina Faso. Donc, je vais te faire un petit carnet de voyage aussi vers la fin de la semaine parce que je peux pas m'en empêcher. Hein, c'est mon coup de cœur, ben, ou presque de vie après mes deux jeunes filles. Alors, on commence. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est y aller avec des partages, hein, parce que je t'avais demandé en fin de semaine passée de me partager, en fait, un, un projet créatif que je t'avais demandé, c'était d'aller faire des dessins sur des vieilles feuilles de livres ou des livres en tout cas usagés que tu n'utilises plus, hein, plutôt que les mettre au recyclage tout de suite. C'est d'en faire des œuvres créatives. Alors, je te montre ça. J'ai eu quelques partages et j'ai choisi là, des très beaux coups de cœur. Alors, voici Béatrice qui nous a fait un collage sur une page de livre. Ici, j'ai Bianca qui s'est inspirée un peu hein, des exemples que je vous avais donnés et c'est, ma foi, très, très, très bien réussi. Félicitations, Bianca. Et je termine ici avec Gabrielle hein, qui nous a fait à l'aide tout simplement d'un crayon feutre et qui nous a fait ça. On dirait que c'est un vieux dictionnaire, là, je ne vois pas très bien, là, mais en tout cas, c'est très, très bien réussi avec ces couleurs-là vives. Là. Merci d'avoir participé à ce défi et ma foi, vous me donnez le goût de refaire ça avec mes propres élèves, peut-être l'année prochaine, hein, quand on sera en classe. Alors, je débute comme tous les lundis en présentant la trousse pédagogique pour les premières et deuxièmes années. Ce que je vais faire, c'est que je te présente celle de deuxième année parce que c'est très, très, très similaire à ce que vous avez à faire. Alors, on y va. Je te parcours ça avec toi pour te donner des idées et puis te mettre en tête ton travail de cette semaine que tu auras à faire. Alors, je vais chercher la trousse et je la présente à l'instant. Alors, je mets ça en grand écran et il y a des belles choses à faire, hein, très créatif cette semaine. Alors, vous voyez, la première chose à faire, ça s'appelle les assiettes d'Arcimboldo. Alors, c'est un artiste et on te demande d'aller travailler avec ce que tu as à la maison comme nourriture, de fruits, de légumes, de crudités et d'aller faire des assiettes là, comme ça, là, inspirées de son travail et que ça soit, bon, c'est ça, très, très créatif et qu'on puisse repérer peut-être des visages hein, à travers les aliments. Ensuite, on a un travail en anglais. Alors, je t'invite à le faire parce que c'est des choses que tu vas utiliser quand tu vas parler à l'oral. Ensuite, si on s'en va en mathématiques, on te demande de travailler avec le jeu. Alors, le jeu, c'est avec des dés. Alors, c'est des choses qui sont très accessibles pour toi et de travailler la numération, entre autres. Si on continue avec les arts, hein, ma foi, c'est comme la poursuite de ce que tu as fait avec les aliments, c'est d'aller faire une tête ici avec une technique de collage. Alors, il y a Pablo Picasso, là, il y en a plein qui ont fait cette technique-là, et on te demande, en imprimant un visage ou en le faisant sur une feuille, d'aller compléter avec des illustrations que tu auras trouvées, hein, que ce soit dans des revues ou un peu partout. Ensuite, on termine avec éthique et culture religieuse. On te parle d'un geste pour aider les autres. Hein? Alors, c'est de donner au suivant. Et là, on te demande d'aller écouter une histoire et de justement réagir à ceci. Alors, c'est ce qui fait le tour de ta trousse pédagogique. Alors, des belles activités encore cette semaine qui te sont proposées. En plus, j'imagine, de tout ce qui est formidable et envoyé par ton ou ton enseignante, en fait, à la maison. Alors, on y va, on plonge dans le voyage. Est-ce que tu as ton passeport? Est-ce que tu es prête à décoller? On va s'imaginer qu'on part en voyage, OK? Parce que ce matin, ce que je veux faire avec toi, c'est te faire découvrir les différentes classes, écoles qui existent à travers le monde. Alors, j'ai choisi quelques illustrations. Et je veux te faire découvrir ça pour que tu prennes conscience comment nous, ici au Québec, hein, on est quand même chanceux d'avoir, tu vas voir, là, de l'espace, d'avoir de l'espace entre autres, et peut-être, ben c'est ça, des outils de travail qui sont ben, facilitants, disons, aux apprentissages. Alors, je te montre ça à l'instant, là, sur un site Internet où est-ce qu'on trouve, là, justement, ce voyage-là. Je te le montre à l'instant. Je te mets ça en grand écran. Je t'amène tout d'abord à visiter une classe en Afghanistan. Alors, tu vois, là, c'est le gros soleil.
Et on essaie d'apprendre dans ces conditions-là, ce qui est, ma foi, très, très, disons, courageux, OK? Ensuite, on y va en Ukraine. Alors, ça peut ressembler ici un peu, hein, avec une salle de classe. Ils ont tous des habits, hein, ça c'est important de le constater, des habits tous similaires. Pakistan, on étudie dans un grand parc. Alors, on voit différentes classes avec des enseignants ici, là, et c'est à même le sol qu'on fait ça. On se retrouve maintenant en Malaisie. Alors, tu sais, quand je te parlais d'espace, ici, on a des petits bureaux à même le sol, avec un habit aussi conventionnel. Et on travaille très collé. Hein? Alors, il faut apprendre là, le respect des autres et la tolérance, si je peux dire. Brésil, ça peut ressembler à ici un petit peu, avec des jeunes un petit peu plus grands, et cette fois-ci. Je t'amène en Équateur. Là, on se retrouve dans des laboratoires. Ici, Maroc, ça peut ressembler aussi à nos classes en maternelle première année, avec des tables, on semble avoir du travail d'équipe et de la couleur aussi sur les murs. Angleterre, on se retrouve ici, c'est plus dans le domaine, ici on a des accès informatiques de grands bureaux. Au Japon, alors des petites classes qui peuvent ressembler ici aussi. Et là, j'essaie de te faire ressortir aussi les différences. Hein. Ici, en Jordanie, là, on est très, très, très collés aussi. On est plusieurs par classe aussi, beaucoup plus nombreux que dans nos classes à nous. Et tu peux confirmer la même chose quand on s'en va au Burundi. Hein. Et là, on est très, très, très nombreux. Hein. Alors, il faut vraiment là, faire preuve de respect envers l'enseignant, si je peux dire. Les chaleurs, en tout cas, hein, peuvent aussi être quelque chose à considérer quand on travaille dans des classes de ce genre-là. On donne un exemple du Canada ici. Les États-Unis, ça peut ressembler aussi. En Russie, ça se ressemble aussi avec les tables, les bureaux. Ici, bande de Gaza. Alors, ici, on a des petits élèves habillés sensiblement pareil. Et je t'amène ici au Vietnam, à certaines conditions un petit peu plus difficiles, avec des murs en terre, hein, disons. Côte d'Ivoire. Un peu la même chose, avec des enseignants, plusieurs élèves aussi dans une même classe. Et alors voilà, ça fait le tour un petit peu des différents endroits que je voulais te faire remarquer. Oui, il y a des ressemblances, oui, il y a des différences, dépendamment de la partie du monde où on se trouve, mais ça m'a fait penser, en regardant ceci, à un prof extraordinaire, un prof québécois, et peut-être tu en as déjà entendu parler, il se fait appeler le prof nomade. Eh bien, prof nomade, pour ceux qui le savent à la maison, un nomade, ça veut dire quelqu'un qui se promène. Eh bien, c'est ce qu'il fait, lui, il est parti là, plusieurs mois, et même voire une année complète pour aller visiter à travers le monde, oui, faire des voyages, mais aller visiter les écoles dans le monde. Et tu peux le suivre, c'est ça qui est intéressant. Il a même sorti 2 livres hein, qui te fait part justement de ses découvertes et justement de ses voyages. Et tu peux le suivre parce qu'il y a plein de vidéos de toutes les destinations où il s'est rendu ou presque. Et il y a un magnifique site que je veux te faire découvrir. Alors, c'est assez facile à retenir, hein? C'est le profnomade.com. Et tu vois ici, on a son visage, son minois, et on te fait découvrir sur son site internet différentes destinations. La première, c'est une école balinaise, et tu peux même aller voir là, toutes les destinations qu'il a fait regarder. Quand je pèse ici, là, j'ai une carte du monde, et là, je peux aller visiter, hein, il y a même des petits appareils photos, je peux aller visiter ce que lui, il a vu quand il est allé dans ces voyages-là. Pour lui avoir parlé, il lui reste encore de nombreuses destinations qu'il aimerait visiter, hein, et entre autres le Sénégal. Hein, et je pense que ça serait intéressant que tu suives un peu hein, ce qu'il fait, les découvertes, parce que ça nous amène beaucoup hein, d'être ouverts sur le monde, ça nous amène de prendre conscience de ce que nous avons, hein, et peut-être nous comparer hein, dans le sens positif de la chose. Alors, ça me tente de te laisser sur un petit vidéo, je ne le ferai pas jouer au complet nécessairement, mais il te fait découvrir un peu ce qu'il a vu. Alors, on voyage à travers ses yeux, c'est ce qui est formidable. Alors, je te mets ça en grand écran et je te laisse regarder ceci. Alors, différentes destinations du monde.
ben, je t'invite à aller en découvrir plus à son sujet parce que, en fait, ce qui est beau là-dedans dans ses voyages, c'est que oui, il va voir les écoles, mais il s'investit aussi dans ces écoles-là, donc on peut voir son implication. Alors, je t'invite à aller découvrir le prof nomade. Commençons avec notre français parce qu'on est rendu là, hein, c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui, donc tes mots d'orthographe de la semaine avec la règle orthographique et une phrase de la semaine qu'on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui. Alors, commençons aujourd'hui avec la règle orthographique, hein, celle-ci que j'ai décidée, c'est celle du « est ». On en a vu beaucoup ensemble, je dois t'avouer, hein, parce qu'en classe régulière, là, hein, on fait beaucoup d'exercices, de travail sur une règle orthographique-là. J'imagine que tu le fais à la maison pendant la semaine. Mais on est allé assez vite, alors il nous restait la règle du « est », le son « est hein, », qu'on peut symboliser par le « e » accent grave. Alors, je t'invite à ouvrir ton carnet, hein, comme tu sais bien le faire à chaque fois. Inscrire la date, on est donc le 8 juin 2020. Et le son vedette, c'est le « est ». Hein? Puis là, tu peux le mettre où tu veux. Moi, je le mets dans un nuage parce qu'on est en voyage. Alors, le « est ». Qu'est-ce que tu dois retenir sur le son « est », c'est qu'il peut s'écrire de différentes façons et qu'il doit aussi respecter certaines règles. Alors, la première, on va aller inscrire toutes les façons qu'on peut écrire le son « est ». OK? Alors, il peut s'écrire tout simplement avec le « e ». OK? Première chose. Il peut s'écrire aussi avec « AI ». Il peut s'écrire aussi de quelle façon? Ben, le E accent grave, bien entendu. Et le EI. Voilà. Alors, ça, c'est les différentes façons que tu dois, en fait, connaître. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le E, le E, en fait, le son E, peut s'écrire juste un E quand il est suivi de deux consonnes. Et là, maintenant, la première, deuxième année, vous savez c'est quoi des consonnes? On les a vues ensemble, hein? C'est tout ce qui n'est pas des voyelles. Tout ce qui n'est pas A, E, I, O, U, Y. OK? Alors, quand c'est suivi de deux consonnes, pas besoin de mettre d'accent, on a juste le E et ça fait le son « est ». Ça va pour ça? Si tu retiens ça, là, je pense que tu devrais quand même bien connaître ta règle parce que, oui, il y a des mots, là, hein, je vais être franche avec toi, là, qu'il faut que tu apprennes par cœur, tu n'as comme pas le choix. Alors, on se fait notre liste orthographique, on regarde la classe de mots, t'es prêt? OK, on y va. Alors, premier mot, on y va avec R. Je vais te les écrire ici. Alors, R comme de l'air. Plaisir. On poursuit avec L. Première. Ensuite, on a après. Très. Alors, beaucoup d'accents graves ici. Mais regardez, j'en ai quelques-uns pour toi après. Soleil. Ensuite, on a vrai, sel et maître. Alors, repérons ensemble les différentes graphies du son. Alors, ici, on a le AI, AI, AI. OK? Alors, ça, tu peux t'en rappeler. Ici, on a le E accent grave, E accent grave, E accent grave. Ensuite, on a le EI. Et le AI que tu dois apprendre par cœur. Et ensuite, regarde bien, là, tu sais, quand je te parlais de consonne double, c'est ça, c'est deux lettres pareilles là, qui suivent le E. Pas besoin d'accent dans ce temps-là, ça fait déjà le son « est ». On y va avec les classes de mots? Quand je dis de l'air, on dit « je respire un bon air », alors c'est un nom masculin. Plaisir, j'ai du plaisir, le plaisir, un nom masculin. Une aile, un nom féminin. Là, je te partage mes stratégies à l'oral. Alors, j'ai mis un déterminant devant pour le savoir. Première, est-ce que je pourrais dire la première? Oui, je pourrais dire j'arrive la première. Je pourrais dire ça. Alors, ça pourrait être un nom féminin, mais habituellement, première, là, c'est un adjectif. Alors, ça peut être les deux. Adjectif ou un nom féminin. Après, alors là, on a des petits mots outils. Alors, tu peux l'écrire. Mot outil. Mot outil. Soleil, on dit un soleil, nom masculin. Vrai, on pourrait dire, par exemple, le vrai message. Hein? Alors, si on rajoute une qualité ou quelque chose, une précision sur un nom, on appelle ça un adjectif. Et on peut le mettre au féminin avec un E. Celle. Celle, on appelle ça un pronom, ça remplace quelque chose. OK? Je peux te l'écrire, là, mais au premier cycle, c'est pas à nécessairement savoir. Là. Mettre, je peux dire ne pas mettre, je sais pas, son chandail. C'est donc un verbe.
Ça va pour les mots de la semaine? Alors, tu essaies de les étudier. Je t'ai donné plein de façons au courant des dernières semaines. Tu les mémorises, tu les écris sur un petit bout de papier, tu les fais demander par tes parents, tu joues au bonhomme pendu, tu vas sur les sites que je t'ai présentés lors des dernières capsules. Tu travailles ces mots-là. C'est important au premier cycle de bien connaître du vocabulaire. Alors, allons-y avec la phrase du jour. Alors, la phrase du jour va comme suit, hein, parce qu'elle essaie d'aller dans le même sens que notre thématique qui est les voyages. Alors, je t'invite à l'écrire dans ton carnet. Nous allons avoir du plaisir lors de notre première escapade en train. Point. Hein? Et là, je t'invite, là, hein, quand tu as une phrase comme ça devant toi, c'est d'aller remarquer la ponctuation. Est-ce que j'ai bien mis ma majuscule? Est-ce que j'ai bien mis mon point? Hein? Et par la suite, c'est d'aller essayer de repérer les groupes du nom pour aller voir si tu as bien accordé les choses ensemble. Alors, nous allons avoir du plaisir. Hein? Ici, on a un mot que je t'avais inscrit dans tes mots de vocabulaire. Train, première, on a première, hein, avec le son « est » aussi. Et là, as-tu vu, j'ai une escapade. C'est un nom féminin et regarde, il y a un déterminant, parce qu'il donne son accord au déterminant. Il y a un adjectif. Hein, alors, tout ça, là, notre première escapade, on ne peut pas les séparer, ils vont tout ensemble. C'est ça, un groupe du nom. Et ici, on a un verbe. C'est quoi le verbe? C'est quoi l'action? Qu'est-ce qui se passe dans ma phrase? C'est le verbe « aller ». Hein? Nous allons avoir. Nous allons. Allons, c'est le verbe, OK? Mais c'est allons avoir. Alors ici, on a un verbe qui est conjugué. Hein? Puis ça, tu as vu ça un petit peu, là, hein? Le nous, le je, il a toujours suivi d'un verbe. Hein? Alors, peut-être que tu peux le reconnaître comme ça. Et on peut l'encadrer par ne pas. Ça va pour la phrase de la semaine? Je t'invite à essayer d'en faire une. Ça peut être plus courte, hein? Ça peut être avec sous forme aussi. Tu peux l'enjoliver en mettant des dessins, en utilisant les mots de vocabulaire que je te présente cette semaine. C'est bon pour ça? OK. Alors, j'efface ma phrase du jour, inspirée de mes voyages, et toi, tu peux le faire aussi. Et je te lance ton défi. Ton défi pour ce que tu vas faire aujourd'hui, hein, je t'invite à le faire puisque j'aimerais. Étant donné que je t'ai fait découvrir là, des classes à travers le monde, des écoles à travers le monde, que le prof nomade, si tu vas visiter sur son site, t'en fait découvrir aussi, eh bien, j'aimerais savoir quelle est ton école de rêve. Peut-être c'est la tienne, peut-être c'est une autre que tu as vue, hein? Peut-être que toi, tu aimerais ça étudier dehors, à l'extérieur, au soleil. Alors, quelle est ton école de rêve? Afin de faire ce défi-là, j'aimerais que tu le dessines. Tu peux le faire de deux façons. Tu peux le dessiner à la main, hein? Crayon, papier. Tu peux aussi aller dessiner sur un site comme, par exemple, Paint, hein? Directement sur l'ordinateur. Je te donne 2-3 exemples pour t'inspirer parce qu'à par la suite, j'aimerais que tu me le partages comme j'aime le faire à l'habitude. Alors, regarde bien. J'ai des élèves que j'ai trouvés de 5e année qui ont fait ce travail-là, en fait, de me partager, de partager quelle serait leur école de rêve. Alors, tu vois ici, j'ai un élève qui a fait version dessin. Hein? Alors, lui, il y a une piscine, il y a un terrain de soccer, de basket, une grosse patinoire. Et après, il l'a fait en format, disons, Paint, là, dépendamment du logiciel que tu as à la maison. Alors, on le voit des deux façons. Ensuite, tu vois ici, j'ai une autre petite élève qui a partagé ici, bon, elle, vraiment, il n'y a pas de devoir à son école. Et ici, on voit la version, en fait, sur un logiciel, que ce soit PowerPoint ou Paint Artist, là. Alors, elle a fait ça de cette façon-là. Alors, je t'invite, et là, peut-être ça t'intéresse, moi, ça m'a vraiment intéressé là, de voir comment on fait cette petite formule-là. Bien, il y a un site qui existe pour faire ceci. Alors, si tu vas si tu vas fouiller un peu, là, il y a un site qui te permet de faire ça et ça te permet de faire le avant-après. Et tu peux essayer d'aller le faire aussi sur ce site-là, si tu veux. Ça s'appelle Juxtapose. Alors, c'est un site qui te permet de faire cette chose-là. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est de prendre soit une photo de ton dessin, soit le faire en version électronique et me le partager. Tu fais ça, n'oublie pas, sur le réseau social de ton choix. Tu ajoutes le hashtag la classe en ligne pour que je puisse repérer hein, ton dessin ou ton travail et tu ajoutes le A commercial succès scolaire.
Avant de te quitter, je vais te dire que demain, hein, comme tous les mardis, j'ai une entrevue que je vais faire avec un grand sportif, encore une fois. Et ce sportif-là, tu le connais peut-être, il est très populaire. En tout cas, moi, je le sais pour plusieurs de mes élèves. Il s'appelle Patrice Bernier. Alors, un entraîneur adjoint de l'Impact. Il a été un grand joueur canadien, il a aussi joué à l'international et il va venir s'entretenir avec nous là, de son après-carrière de joueur de soccer, comment il a vécu aussi hein, ce travail-là qu'il a exécuté pendant plusieurs années, puis il a aussi beaucoup joué au hockey. Alors, plein de choses à découvrir à son sujet et comment il va vivre la prochaine saison, hein, parce qu'il y en a une qui débute très prochainement avec, entre autres, hein, les restrictions de la pandémie. Alors, je t'invite aussi à envoyer tes questions si tu en as. Sinon, à ne pas oublier notre rendez-vous demain à 16h30 pour cette belle entrevue. Alors, merci d'avoir été avec moi et on se voit demain. Bye bye!